Dans cet exercice, nous allons voir les deux prochains critères de convergence qui sont la règle de D'Alembert et la règle de Cauchy qui s'appliquent aux séries à termes positifs. Ensuite, je vous ai fait un rapide rappel de la définition d'une somme d'une série de termes générales, UN. Donc, c'est bien S qu'on écrit aussi de cette manière-là, qui est bien la somme des n allant de 0 à plus infini du terme général UN, et qui est bien aussi la limite, quand n tend vers plus infini, de la somme de n allant de 0 à grand N. Donc, cette méthode-là, ça va être celle qu'on va utiliser pour résoudre le problème, qui est de calculer la somme d'une série de termes générales UN. Donc, pour commencer, on va étudier la convergence de cette série, de ce terme-là. Donc, pour calculer la convergence, on va déjà, premièrement, simplifier. On pourra marquer que c'est égal à 2 tiers puissance n fois 1 tiers. En effet, le 3n plus 1 se développe en 3n fois 3. Ensuite, on a à choisir entre les deux règles. Donc je vous propose cette règle-là, la règle de Cauchy, pour enlever le n ici. Faire la racine énième d'un nombre, c'est comme mettre à la puissance 1 sur n ce nombre. Donc on voit bien que ça va se simplifier. Donc on va faire la racine énième de un. Ça va être égal à 2 sur 3, donc le n s'en va, fois 1 tiers puissance 1 sur n. 1 puissance 1 sur n, ça va donner 1, et on va mettre le 1 sur n au dénominateur. Donc ça va donner 2 tiers fois 1 sur 3 puissance 1 sur n. On doit calculer maintenant la limite, comme nous dit la définition de Cauchy. La limite de racine énième de un est égale quand n tend vers plus l'infini. Alors on va voir que c'est égal à la puissance ici donne 0, donc 3 puissance 0 donne 1, 1 sur 1 donne 1, donc c'est 2 tiers. Cette limite qui est inférieure à 1, d'après la définition, si elle est inférieure à 1, alors la série converge. Donc, la série de termes générales UN converge. Pour la somme, maintenant, calculer la somme. Donc, on se réfère à la méthode, on calcule la limite de la somme de n allant de 0 à grand N du terme général UN. Donc cette somme, on va la calculer. Donc UN, c'est bien égal à 2n sur 3n plus 1. On va développer comme ça, pour pouvoir faciliter nos calculs. Là, on observe que le 1 tiers, on peut le passer devant la somme. Ici, on reconnaît une suite de raisons 2 tiers. Donc, c'est la définition d'une suite géométrique de raisons 2 tiers. Et la somme des termes, une suite géométrique, c'est égal à premier terme fois 1 moins la raison, donc Q, puissance le nombre de termes. Alors, le nombre de termes, ici, c'est de n égale 0 à grand N. Donc, à petit n égale grand N. Donc, c'est bien, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à n, jusqu'à grand N. Donc, ça va être grand N plus 1.
sur 1 moins la raison. On applique cette définition. Le premier terme, ici, c'est quand petit n est égal à 0. Quand petit n est égal à 0, ça vaut 1. Donc, on va pouvoir marquer que la somme de termes allant de n de 0 à grand N de un, c'est égal à 1 tiers fois cette définition. Donc 1 fois 1 moins la raison 2 tiers puissance grand N plus 1 sur 1 moins 2 tiers. Là, ça va nous donner 1 tiers, facteur de 1 moins 2 tiers, puissance grand N plus 1, sur 1 tiers. On observe qu'il y a une simplification, et 1 sur 3 s'en va. Il ne restera plus que 1 moins 2 tiers, puissance grand N plus 1. Et ça, c'est la somme des termes allant de 0 à grand N. Ce qu'on veut, c'est la limite. Donc, la limite de ça. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de cette somme. Est égale à... Alors, on observe, quand grand N tend vers plus l'infini, on a ça, ça donne 2 tiers. Déjà, ça donne 2 tiers sur n fois 2 tiers. Or, on sait que si c'est compris entre moins 1 et 1, la limite de cette valeur va donner 0. Donc, comme 2 tiers est compris entre moins 1 et 1, la limite en plus l'infini donne 0. Donc 0 fois 2 tiers, ça donne 0. 1 moins 0, ça donne 1. Donc la limite est égale à 1. Et là, on a nos deux résultats. Avant de passer à la question 2, il y a deux informations que vous devez savoir, que je ne vous ai pas dit juste avant, qui sont que, comme on demande que de prouver la convergence de la série, alors on suppose que la limite de un est égale à 0. Prenons pour exemple un juste avant, c'était un est égal à 2n sur 3n plus 1. On dit que la limite de un tend vers 0. En effet, on sait que on peut simplifier comme ceci, fois 1 sur 3, et on sait que ça tend vers 0, donc le tout tend vers 0. Il y a aussi à prouver que la série est à terme positive. Là, dans cet exercice, on devait le marquer, et j'ai oublié de le marquer. Donc, la série à terme positive, si la série est à terme positive, on peut utiliser les deux critères, la règle de d'Alembert et la règle de Cauchy. Donc là, on voit bien que c'est à terme positif. Donc, il y aura juste à le préciser, que un est positif, donc c'est une STP. Voilà. Donc nous allons le faire pour la question 2, avec un est égal à 4n sur n factoriel. Comme on est dans le domaine des n appartenant à grand N, on peut remarquer que un est positif, est supérieur ou égal à 0. Donc, que c'est une STP. Donc, il ne peut même pas être égal à 0 car c'est une puissance, donc est strictement supérieur à 0. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante, qui est de faire soit la règle de d'Alembert ou soit la règle de Cauchy. Alors là, on observe qu'il y a un factoriel. Donc, quand on a un factoriel, en général, on utilise la règle de d'Alembert. On va donc calculer un plus 1 sur un.
Alors on va juste ajouter 1 à n à chaque fois. On va marquer 4n plus 1 sur factoriel n plus 1. Et je vous conseille de mettre tout en ligne. Donc là, de faire 1 sur un. Mais 1 sur un, ça revient à inverser le un qu'on a ici. Donc ce sera n factoriel sur 4n. On peut développer un peu ça pour voir, pour faire apparaître les simplifications. Fois n factoriel, le tout sur n plus 1 fois n factoriel. Donc le factoriel, c'est bien, par exemple, 3 factoriel, c'est bien 1 fois 2 fois 3. Donc n plus 1 factoriel, et ben on prend le n plus 1 fois le factoriel de tous les nombres qui restent. Donc n fois 4 puissance n. Donc on voit les simplifications qui arrivent. Celle-ci, celle-ci. Et les deux factoriels s'en vont. Donc là, on obtient un calcul beaucoup plus simple, dont on pourra faire la limite. Car d'Alembert nous dit de faire la limite en plus infini. Donc, la limite de un plus 1 sur un, quand n tend vers plus infini, est égal à 0. La limite est inférieure à 1, alors un converge. La série converge. C'est inférieur à 1, donc la série un converge. Maintenant, on passe à la somme. La somme qui est toujours, comme tout à l'heure, la limite de n allant de 0 à grand N, quand n tend vers plus l'infini, de 1. Donc, on va étudier cette somme. Alors, on remarque quelque chose. Cette forme, c'est ce qu'on appelle le développement limité de la fonction e de x, qui est égale à la somme. Donc c'est le développement de e de x qui est en fait la somme de tous les x puissance n sur n factoriel. Et là, dans ce cas-ci, n allant de 0 à grand N. Et en général, c'est la somme de tous les termes. Donc, on obtient, donc on remplace x par 4 et exponentielle par le tout. Donc c'est bien égal à exponentielle 4. Et comme on veut la limite de cette somme, la limite de la somme des termes allant de 0 à grand N de un est égale à exponentielle 4. Donc, comme la limite est égale à exponentielle 4, on a la somme finale. Et on a les deux résultats finaux. Pour la question 3, on va déterminer la convergence grâce à d'Alembert ou Cauchy. Donc, pour déterminer lequel utiliser, on va observer un petit peu. Donc, si on faisait la racine n-ième de ce nombre, de cette expression, on aurait des 1 sur n au numérateur et au dénominateur. C'est pas la bonne solution. Ça va nous prendre beaucoup plus de temps pour trouver la limite. Donc, on va utiliser la règle de d'Alembert, de un plus 1 sur un. Donc, pour ça, un plus 1 sur un, on va dire que c'est égal à n plus 1 sur 2 puissance n fois 1 sur un. Alors, c'est l'inverse de n moins 1 sur petit n. Donc ça se simplifie. Les deux n se simplifient. Là, il va rester 2 puissance moins 1. Donc on aura n plus 1 facteur de 2 puissance moins 1. Donc
c'est égal en fait à 1 sur 2, qui restera ça. On peut encore factoriser. Et simplifier. Ensuite, on détermine la limite. La limite quand n tend vers plus l'infini. Donc de ce nombre. La limite quand n tend vers plus l'infini. Donc ça vaut 0, donc ça va valoir 1 demi. 1 demi qu'on compare à 1, alors la série converge. Pour la partie 2, pour calculer cette somme, on va devoir retransformer tout d'abord le terme général pour obtenir quelque chose qu'on connaît. On peut retransformer ce terme en la somme de n allant de 0 à plus l'infini de n fois 1 sur 2 puissance n moins 1, qu'on peut en fait faire monter au numérateur, comme 1 puissance n moins 1 est égal à 1. On obtiendra cette formule. Cette formule, on la reconnaît, c'est la dérivée de 1 sur 2 puissance n. Donc on peut changer le problème en disant que maintenant on va étudier la suite la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 sur 2. Donc on va poser la somme de n allant de 0 à plus l'infini dx puissance n avec x est égal à 1 demi. Donc, ce qui veut dire qu'on peut fixer grand N, comme avant, x puissance n est égal à finalement à la somme des termes d'une suite géométrique, donc c'est x puissance grand N plus 1, donc ça on peut l'enlever maintenant, sur 1 moins x. On doit prendre la limite pour obtenir ça, grâce à cette formule. Donc la limite, donc ça tend vers, cette expression tend vers 1 sur 1 moins x. Et en effet, ce terme-ci va s'annuler, car x est compris entre moins 1 et 1, comme il est égal à 1 demi. Donc on va bien avoir 1 sur 1 moins x à la fin. Donc on pourrait écrire aussi que ceci, on a de cette forme-ci, c'est égal à la dérivée, donc on redérive maintenant 1 sur 1 moins x le tout au carré. Donc là on dérive en passant de ici à ici. En prenant la limite, bien sûr. La dérivée, c'est bien la dérivée de la limite. Donc, là, on peut reprendre, on peut reposer x égale 1 demi. Donc, la somme finale, ça va être 1 sur 1 moins 1 demi, le tout au carré. Donc, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Le tout au carré, ça va donner 1 quart. Et 1 quart, l'inverse d'un quart, c'est 4. Donc la somme est égale à 4. Maintenant que nous avons la limite, on doit maintenant répondre aux conditions données par l'énoncé. On nous dit que n doit être supérieur ou égal à 3. Donc, finalement, on va calculer les 3 premiers termes.
Donc A0 en n égale 0, ça vaut 0. Donc 0. Plus le premier terme qui va donner 1 fois 1 sur 2 à la puissance 0. Donc ça va donner 1. Plus à la puissance, au deuxième terme, ça va être 2 fois 1 sur 2 à la puissance 1. Et ça va donner également 1. Plus la somme des termes allant de n, allant de 3 à plus l'infini. On a calculé le terme, le rang 0, le rang 1, le rang 2, et maintenant le rang 3, ça donnera celui-ci. Alors on sait que cette limite totale est égale à 4, donc on va soustraire 2 à 4 pour obtenir cette somme-là, la somme qu'on souhaite. « 4 moins 2, donc c'est donc égal à 2. Donc la somme dn allant de 3 à plus l'infini du terme général un est égale à 2.